Bonjour, aujourd'hui je vous présente le vous voyez, disque Viper. Nous avons donc affaire au Garrett Apex. Voilà, nouvelle génération donc de chez Garrett qui innove. Il était temps, il nous a fait un multiflex, en gros un multifréquence. Voilà, donc disque super fin, autant en épaisseur en largeur, double D. Donc ici vous avez le repose-bras, alors qui est très dur par contre. Lui, je pense que si vous faites un faux mouvement, un choc, je pense qu'il pourrait casser comme du verre. Ça, c'est un petit défaut. La poignée par contre en caoutchouc, vous pouvez voir la forme, elle est bien galbée, elle prend bien la main comme il faut, c'est vraiment nickel. Super léger. Derrière, vous avez donc l'entrée du fil. Vous avez l'entrée pour mettre un casque filaire. Sinon, si vous l'avez pris le pack Pro Pack, vous avez à avoir le casque Link livré avec. Sinon, ce sera comme celui-ci, sans casque. Donc, il faudra mettre soit un casque adaptable avec un petit récepteur que vous mettez sur, pas ici, mais vous mettez sur le casque, soit vous achetez après par la suite le casque qui va avec. Et dessous, vous avez une prise pour le charger parce qu'il n'y a pas de pile. C'est une batterie comme maintenant toutes les nouvelles générations. Et ce câble pense aussi servir aussi de faire un câble de mise à jour, parce que je pense qu'ils feront des mises à jour vu que maintenant tous les détecteurs qui sortent comme celui-ci dans n'importe quelle marque ont des mises à jour. Donc voyons vite fait comment se comporte cet écran. Alors, vous avez le on qui fait off, bien sûr, plus, moins, bouton du menu, le pointeur, le bouton pour le faire, le bouton qui sert à notcher, là, plus, moins, donc là, valider. Ici, vous avez le hold ground balance, et puis voilà. Donc après, tout va se passer en écriture d'ici. Le petit problème qu'il y a à relever sur cet appareil, vite fait déjà visuellement, c'est que, on va le remettre comme ça sera plus pratique pour moi. Ils auraient pu faire une protection ici qui empêche de pouvoir abîmer l'écran. Voilà, une petite casquette comme ils avaient fait sur les ACE 250 et tout ça. Pour un, pour le soleil, pour les cristaux liquides, de deux, pour les éventuels chocs qui pourraient être occasionnés quand ils tombent et qui viennent taper sur le côté. Donc nous allons donc l'allumer. Voilà, traditionnel de chez Garrett, les segmentations. Donc ici, il clignote, ici vous avez un casque, la jauge de la batterie, la jauge de sensibilité, jauge de profondeur. Donc, si vous voulez entendre les ferreux, vous appuyez sur Aeron Audio, vous allez avoir écrit Aeron Audio ici. Voilà, vous avez le son du fer. Sinon, vous appuyez mode une fois. Donc là, je suis en joaillerie. Depuis une fois, voilà, vous allez apparaître tous les modes. Donc vous rappuyez, vous passez en relique. Donc les barres d'ici changent. Custom, vous avez 0, donc vous êtes en tout métaux. Ça, c'est en général ce que j'utilise. Coin et US coin. Donc ça nous intéresse pas vraiment parce que c'est des pièces américaines. Ça enlève le pro nickel. Voilà, on va se laisser en joaillerie.
Après, qu'est-ce que nous avons? Donc le P-Pointer. Vous voyez, on reste appuyé, PP appuie, et bon, quand vous allez chercher votre cible. Ici, vous avez donc le notch. Donc, vous faites ça, vous appuyez sur valide, ça enlève. Vous voulez le remettre, vous appuyez. Voilà, donc pour le gros de balance, ici le menu sensibilité, volume de l'haut-parleur, volume de l'iron, les fréquences et les channels. Pour faire arrêter, vous avez un autre détecteur d'être en perturbation. Donc regardons par séquence. On va commencer par sensibilité, menu, sensibilité, plus, moins, on descend la sensibilité ou on la monte. Volume, donc haut-parleur, vous voyez, on n'entendait pratiquement plus, là il est muet. Là il est à fond, on va le mettre à 4. Volume du fer, pareil, vous voyez, tout petit, à son maximum. Fréquence, donc 15, 20, multifréquence, multi-salt, ça c'est pour la plage, oui parce qu'il va sur la plage, sur le sable mouillé, 5 et 10, vu qu'on est parti de 15, automatiquement, voilà, on a fait le tour. Donc il a des décalages de channel, suivant si vous êtes à plusieurs détecteurs. Après, donc là vous avez la lumière qui clignote, appuyez sur plus, ça éclaire le détecteur. Si vous ne voulez pas, vous appuyez sur moins, ça l'enlève. Pareil, si vous voulez le casque, vous faites hop, vous voyez qu'il arrête de clignoter, il se connecte au casque, sauf que là il n'y a pas de casque, donc il se connectera à rien du tout, donc vous voyez il se remet à clignoter. On revient au départ. Alors je vais vous faire écouter le bruit que fait le Garrett Apex. Alors déjà un truc qui est super agréable, fini le bel tone caractéristique des ACE. On est maintenant passé à un vrai son de détecteur. Allez, je vous fais écouter. Je vais très vite. Vous voyez, il marche super nickel, bien. Ça, c'est de la bécane. Et vous avez vu les indices. Donc voilà, donc je sais aussi, je fais mes présentations posées sur le container. Bon, je fais avec les moyens du bord. Mais bon, ce qui compte, c'est la machine, c'est pas les décors autour, sur quoi il est posé. Ce qui compte, c'est ce que vaut la machine, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, bah, on va finir comme d'hab. Hein. Je vais vous mettre le prix que coûte la machine, version avec casque. Et puis si vous voulez son casque, il est à 529. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao.